Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes le vendredi 14 juillet. Je vous retrouve avec ma vieille robe de ménage. C'est ma robe que je mets quand voilà, je suis chez moi et que je fais du ménage. Ma vieille coupe toute pourrie. J'ai pas mal de choses à vous dire. Et j'ai pas pris la caméra ces derniers jours parce que j'avais pas envie, c'était la pause, c'était les vacances. J'ai l'impression qu'on est un peu de travers les amis. Je ne sais pas si ce n'est qu'une impression. Non, ça a l'air d'aller. Bon, voilà. Et du coup, donc là je vous retrouve sur mon balcon, j'espère que la luminosité est encore assez bonne. Il est 21 h et il fait encore jour mais c'est limite. Que voulais-je vous dire? Je ne sais plus. Si, première chose, mes cheveux. Voilà 4 jours de suite que j'applique du miel toute la nuit. Donc qu'est-ce que je fais? Je dilue du miel dans de l'eau déminéralisée, je laisse 24 heures ou un peu moins, parce que j'avais lu que le fait de laisser le miel dans l'eau déminéralisée, ça permettait au peroxyde de mieux se libérer. Donc c'est ce que je fais, je pulvérise sur mes cheveux tout secs, je mets directement, je fais un chignon pour la nuit, je mets une charlotte. Et bien sûr j'irai utiliser la même charlotte 4 fois hein, pour pas gâcher, voilà, pour pas faire trop de déchets. Et le matin je rince. Alors clairement mes cheveux sont dégueulasses parce que ça doit faire, on est le vendredi, j'ai dû les laver. Ça fera 15 jours samedi que je me suis lavé les cheveux. 15 jours demain. Oh, déjà 15 jours demain. Punaise, ouais c'est ça, la dernière fois que je me suis lavé les cheveux c'était le 1er juillet. Et du coup voilà, mes cheveux sont tout crado poisseux. Franchement les gens qui font du no-poo au miel, je sais pas comment ils font parce que moi ça ne marche pas du tout. J'avais entendu que pour que le miel fonctionne en lavage il fallait mettre au moins 7 heures de pause. Moi c'est toute la nuit et 4 fois de suite, donc ça aurait pu me les faire méga propres. Et en fait c'est tout poisseux, dégueulasse. Et vous voyez ils arrivent même pas à sécher. Ça fait enfin je les ai laissés sécher genre je sais pas toute la journée presque. Je les ai attachés il y a pas longtemps. Et ils sont encore humides par endroits quoi. Mes cheveux ne veulent pas sécher, je peux pas rester comme ça. Bon. Je sais pas si vous voyez de l'éclaircissement ou pas, moi je trouve que ça éclaircit un peu. Ça se verrait encore mieux sur cheveux propres parce que là on sent ces poissailles, ces burks. Voilà. Et donc 4 fois de suite pour essayer d'avoir un peu un effet, voilà. Booster l'effet éclaircissant du miel. Oh là là, j'ose pas me présenter à vous les cheveux comme ça, c'est juste horrible. Bon bref, je rattache mes cheveux et je continue. Donc j'ai fait 4 fois de suite du miel. Et toujours dans mon idée d'éclaircir l'été. En fait j'aime bien éclaircir l'été parce que déjà ça donne un côté un peu peps, un peu plus voilà, j'aime bien, enfin je cherche toujours à raviver mon blond. Et puis parce que comme ça m'éclaircit un peu pour l'hiver et je recommence mon processus d'éclaircissement l'été d'après. C'est la première année que je cherche à éclaircir autant que ça, mais avec des manières naturelles. Je trouve que ça marche bien. Là vous voyez, enfin moi je trouve que des gens me voient, c'est plus clair. Vous verrez peut-être mieux quand je tournerai une vidéo avec ma lumière artificielle, vous pourrez vous rendre compte par rapport aux autres vidéos. Et de toute façon, dans quelques jours je vais chez mes parents et je vous filmerai mes cheveux dehors dans le jardin pour vous montrer un peu ce que ça donne, et même une fois que je les aurai lavés je vous montrerai sur mon balcon. Donc dans le processus d'éclaircissement, là je vais m'arrêter à 4 fois du miel parce que franchement c'est quand même pénible, ça dégouline un peu dans le cou, on se lève le matin, on a le cou tout gluant, enfin c'est pas des plus agréables. Mais cette nuit je vais poser un nouveau truc, c'est-à-dire de l'après-shampoing avec de la vitamine C en poudre que j'ai mis dedans. Donc j'ai mis, je sais pas, 3 cuillères à café de vitamine C, 3-4 cuillères à café, et j'ai mis de l'après-shampoing au pif pour que ça fasse une quantité qui me plaise. Il y en a peut-être un tout petit peu trop, mais bon, je mettrai tout. J'ai quand même les cheveux longs et comme ils n'ont pas eu de soin depuis 15 jours, ils en ont quand même besoin. Je vais éviter le cuir chevelu parce que la vitamine C, ça m'assèche un peu le cuir chevelu, ça me l'irrite un petit peu. Je fais exprès de préparer ma mixture à peu près une demi-heure avant de la poser pour que la vitamine C ait le temps de fondre. C'est comme l'eau en fait, que je me dis que quand on met de la vitamine C dans de l'eau, on attend qu'elle soit fondue pour la boire. Là je me dis c'est pareil, peut-être que ce sera plus actif si on attend qu'elle fonde. Donc je fais généralement ma mixture à peu près une demi-heure avant qu'elle fonde, avant de la poser. Ouh là là, je suis désolée. Et voilà. Bonjour, on est donc le samedi 15 juillet et je me suis rincé les cheveux ce matin. Je suis désolée, je plisse les yeux mais il y a le soleil qui vient et je suis hyper sensible à la lumière, du coup j'ai mal aux yeux. Du coup voilà, j'ai rincé mes cheveux et ils sont secs mais ils sont un peu bizarres, cartonneux et pas très propres, hein. Ça ne m'a pas lavé les cheveux, c'était pas le but. Mais voilà, moi je trouve que ça a quand même éclairci. Donc je trouve que la vitamine C c'est peut-être ce qui marche le plus
le mieux, c'est le plus flagrant peut-être. On voit que c'est cartonneux un peu, mais c'est pas grave, de toute façon ce soir je fais mon masque. Voilà. Je trouve que ça... Bon, bien sûr j'ai toujours les mèches de devant qui sont plus claires, ça a toujours été, toute ma vie j'ai eu les mèches de devant plus claires, vous voyez là c'est vraiment clair. Mais je trouve que c'est un peu éclairci, donc je suis contente. Donc voilà, et là je me suis installée sur mon balcon pour faire du montage vidéo, autant profiter un petit peu d'être à l'extérieur. Bonsoir, il fallait que je vous montre rapidement, je suis trop fière, je viens de me réaliser, je sais pas si vous voyez en entier, un petit haut en couture, c'est le premier, j'ai un peu galéré, il y a des finitions qui sont très imparfaites, des choses qui sont pas bien centrées, mais écoutez, c'est pas grave, je suis super contente. Bonsoir, donc après l'épisode de couture, nous sommes toujours le 15 juillet et je vous avais dit que je me poserais mon masque pour la nuit, donc ça y est, je l'ai fait, donc dedans j'ai mis 3 cuillères à café de poudre de ma grosse boîte comme d'habitude. J'ai mis du complexe énergétique cheveux dont je vous parle souvent de chez Bioflore, je crois, oui c'est ça. J'ai mis un peu de kératine protect, un petit peu d'huile de piquis, je dirais une bonne cuillère à soupe de gel d'aloe vera et une quantité généreuse de conditionnaire donc d'après shampoing Urtecrème au baie nordique. J'avais vraiment hâte de le tester. Parce que généralement les après-shampoings Urtecrème me réussissent vraiment beaucoup. Donc voilà, je vais aller poser ça, je vais le laisser toute la nuit et je rincerai demain matin. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc le dimanche 16 juillet, j'allais dire août, oh non pitié, pas déjà le 16 août. Je me suis levée super tard, je me suis levée à 11 h, n'importe quoi. Je n'ai pourtant pas l'habitude de me lever si tard, mais là c'est la cata. Et du coup j'ai rincé mon masque capillaire et voilà, mes cheveux sont encore mouillés. Je ne les ai pas démêlés ni rien du tout. Et donc je vais vous montrer ce que je vais mettre dessus en leave-in puisque je vais tester des nouveaux produits. Comme d'hab, je sépare mes cheveux en deux et je commence par mettre mon ami le gel d'aloe vera. Je mets à peu près ça pour chaque demi-côté. Et je n'hésite pas à remonter parce que pour le coup le gel d'aloe vera c'est pas gras et ça évite les frisottis. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais appliquer un peu d'huile puisque j'essaye de me mettre à la méthode LOC, donc liquide oil cream. Donc moi je considère comme liquide le gel d'aloe vera là puisque mes cheveux sont déjà mouillés. Je vais utiliser l'huile de chez Thumos, donc je vais essayer de ne pas la faire tomber par terre parce que c'est en verre et que je suis sur mon balcon, c'est du béton par terre. Voilà, donc il n'y a pas de composition dessus, ça m'énerve un peu, il n'y a pas la compo sur le site Écocentrique ou alors je ne l'ai pas vu. Et par contre ils disent que donc il y a principalement dedans de l'huile de jojoba, de macadamia, de rosier muscat et une quatrième, je ne sais plus laquelle. Ben, vous irez voir, voilà. Je l'ai jamais utilisé encore, jamais senti, on va voir. C'est une huile sèche, eux ils disent de l'utiliser en bain d'huile, mais moi je vais l'utiliser en huile sèche comme l'huile de chez De Novo. Moi je vais mettre. Elles sont rien de spécial, elles sont l'huile. Si, je dirais une légère odeur de Thumos, l'odeur des masques, des leave-in. J'insiste plus sur les pointes, mais je n'hésite pas à remonter un peu parce que de toute façon ça va sceller l'hydratation et comme j'en ai mis qu'une pression, c'est pas non plus la mort. Une pression de l'autre côté. Voilà, une pression ça devrait suffire je pense. Ouais, ça sent la crème de jour. Donc voilà, j'ai mis l'huile de chez Thumos qui sont vraiment très peu, j'aime bien quand ça sent assez peu en fait. Donc voilà. Vous voyez, j'ai utilisé, ça se voit même pas pour une utilisation. Et maintenant je vais essayer ce superbe leave-in de chez Daina. Alors il y a la composition aloe vera, huile de sésame, glycérine et parfum au jasmin. Et a priori c'est tout. Bah écoutez, c'est très... Alors je trouve que pour le coup c'est cher pour la compo quoi. À moins que ce soit vraiment des super huiles et des super aloe vera. Mais en tout cas ça peut être un bon combo. Donc on va tester. Ah oui c'est très... gelé.
Ah, je me demande si du coup faudrait pas le conserver au frigo. Enrichi, nourrit, protège, nani nana, non ils ne disent pas. À conserver dans un endroit frais et sec. Ah ah. Bon du coup je vais mettre ça pour un côté. Bon bah voilà, on va laisser sécher tout ça. On va voir si ça me fait des beaux cheveux ou pas. Je voulais vous montrer, je me suis acheté il y a un peu plus d'un mois des chaussures Vibram 5 Fingers. J'en vois un peu partout depuis plusieurs années dans le monde des minimalistes, vegan, tout ça. Et ils disaient qu'on avait l'air très très bien dedans. Enfin qu'ils étaient très bien dedans. Et moi je voulais surtout tester pour faire du vélo elliptique parce que j'ai beaucoup de mal à trouver des chaussures qui me conviennent pour faire du vélo elliptique. Je pense donc que le problème ne vient pas des chaussures mais de mes pieds puisque j'ai testé les baskets, plusieurs marques de baskets mais rien à faire. Et les ballerines Décathlon qui ne se font plus là, que je vous ai peut-être déjà montré, où on peut changer la semelle à l'intérieur, etc. Et il n'y a que là-dedans que je suis bien, mais je finis toujours avec les 4 plus petits doigts de pied, donc les 2 de ce côté-là et les 2 de ce côté-là, complètement engourdis, mais complètement engourdis. Je ne sais pas pourquoi, je pense que je dois avoir une mauvaise posture de pied. Donc j'avais envie de tester les Vibram et puis éventuellement, comme j'ai trouvé très joli, de les mettre dans la rue si j'ose, parce qu'il faut oser porter 5 doigts de pied séparés et j'avoue que j'ai quand même déjà du mal à m'assumer mon corps, assumer ça, je suis pas trop sûre d'y arriver, mais j'aimerais bien parce que franchement j'aime beaucoup. J'ai pris la formule ballerine avec des élastiques dessus que je trouve très jolie en violet. Et au niveau de la pointure, j'avais lu que ça taillait petit. Donc je me suis dit qu'est-ce que je fais? Moi je fais du 38-39, j'ai pris quand même du 38 et au final au niveau de la longueur, bah, c'est pile poil mes pieds. J'ai même encore un tout petit peu de place au bout des doigts de pied. Seulement je suis un peu serrée dedans au niveau de la largeur, je me sens un peu saucissonnée dans les chaussures. D'ailleurs ça se voit, les élastiques sont quand même bien serrés et même au niveau des doigts de pied, surtout là, au niveau des petits doigts de pied. Oui, il n'y a qu'au niveau du petit doigt de pied que je suis parce que là j'ai de la place et là je suis un peu serrée. Je dois avoir un problème de... Vous voyez, j'ai mal quand j'appuie, je dois avoir un problème de circulation du petit doigt de pied, je sais pas ce qui se passe. Mais voilà. Donc je me sens un peu saucissonnée, donc je sais pas si c'est normal ou pas. Pour l'instant je trouve pas ça hyper confortable. Ils disent que c'est une seconde peau, qu'on est hyper bien dedans, comme sur marché pieds nus. Moi clairement avoir un truc qui enrobe chaque doigt de pied, je trouve pas ça hyper confortable et je vous dis j'ai mal au petit doigt de pied. Donc je ne sais pas trop, mais dites-moi si vous utilisez des Vibram, quels sont vos retours, vos conseils, vos astuces. Merci. Bonsoir, juste un petit mot pour vous parler de mes cheveux rapidement. Donc mon masque a très bien marché, ils sont très propres. Voilà, là je trouve qu'on voit mon blond qui a ravivé. J'ai fait une tresse paranda aujourd'hui parce que j'ai fait du ménage pas mal. Et sinon les leave-in ont bien marché, même si j'ai dû rajouter un petit peu de crème de jour tout moss aux pointes parce que c'était un peu sec, c'était pas suffisant pour moi. Sinon j'ai testé la cire orientale de chez Aquarelle, donc pour une épilation à la cire chaude. C'est la toute première fois que je faisais ça. J'ai fait une jambe et c'est pas hyper bien fait, et d'ailleurs c'est même pas fini, mais j'ai utilisé les 10 bandes. Je crois que je me suis pas hyper bien pris et il faudrait que je tente la deuxième jambe et les aisselles en attendant mes bandes sèches. Je vous montre un peu le résultat, vous allez voir qu'il reste des endroits où il y a des poils et franchement s'il faut tout faire à la main à la pince épilée, ça va vite me gonfler. Donc voilà l'état de ma gambette. Donc là ça va, même si là, je sais pas si vous verrez, il reste des poils. Là il y a des poils et là aussi. J'essaierai de reprendre ça demain, mais je crois que j'ai pas encore pris le pli. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 19 juillet je crois. Il fait super chaud, voire orageux. Je suis en mode pas coiffée mais et en mode bustier parce que j'ai vraiment chaud. Je suis donc en vacances chez mes parents. Et mon occupation en ce moment, là tout de suite maintenant, c'est que je suis en train de me faire une lavette au crochet. Je me suis fait un tawashi hier et là je vais me faire une lavette, voilà. Mais je sais pas ce que j'ai, je suis complètement crevée. Je me lève le matin, la tête dans le cirage, j'ai trop de mal à émerger, je sais pas pourquoi. Voilà. Un chat sauvage dans les fourrés. Ça va mon chat sauvage? Coucou. Regardez, il y a des hortensias, il y a quelque chose de caché derrière les hortensias. Ah coucou.
Bonjour toi. Ça va? Qui est caché là? Dans le bazar. C'est Mimi. Coucou la copine. Coucou petite copine. Qui est là et s'aventure dans le jardin? Regardez comment ce chat dort. Je trouve ça absolument génial. Un bavard, tu dors. Ou comment monsieur s'approprie un fauteuil de la maison. Et le deuxième petit chat est là, dans le citronnier. Bonjour mon chat de citronnier. Tu vas bien? Oui, qu'est-ce que c'est que cette tête mignonne? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette tête? Bonsoir, donc je vous retrouve dans le jardin avec le soleil en pleine face. Il est couchant, mais voilà, c'est joli. Donc j'ai appliqué un masque. Je ne vous ai pas filmé la préparation parce que comme je suis chez mes parents, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai mis 2 cuillères à café de poudre, 2 grosses cuillères à café de gel d'aloe vera, un petit peu de kératine protect, un petit peu d'huile de brocoli, un petit peu d'huile de picuit. D'ailleurs j'ai retrouvé une vieille huile de picuit qui avait solidifié. Est-ce que ça vous arrive aussi ou pas? Parce que ma nouvelle huile ne solidifie pas du tout. Celle-là oui, mais elle s'est liquéfiée quand je l'ai mise dans de l'eau chaude. Donc écoutez, bon voilà, donc là je suis ravissante. Donc je vous ai dit des poudres, de gel d'aloe vera, de l'huile de picuit, de l'huile de brocoli, du kératine protect, et j'ai testé un nouvel après shampoing qui est le Santé Nature Cosmétique pour les familles à la mangue et à l'aloe vera. C'est un petit format de 150 ml et je sais pas pourquoi j'ai dû en mettre beaucoup. J'ai l'impression que j'ai défoncé le flacon. Il était neuf, je pense qu'il en reste la moitié, peut-être même pas, si la moitié. Mon masque avait du mal à se faire bien onctueux, je sais pas, il faisait des sortes de... pas des grumeaux mais des sortes de pas testés. La texture était vraiment bizarre, même à l'application la texture était bizarre, et en plus au niveau quantité j'ai pas trouvé que j'en avais particulièrement beaucoup, alors que d'habitude je mets à peu près 50 ml après shampoing et j'ai une quantité tout à fait convenable. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai appliqué, ça va poser toute la nuit et je rincerai demain matin. Voilà. Perle. Perle. Regardez qui fait dodo. Oh, j'ai été éblouie avec ma lumière. T'es trop mignon. Bon voilà, c'est l'heure du rinçage. Je vais faire ça dans le jardin comme il fait beau. Donc je vais rincer, puis je vais appliquer en dernier eau de rinçage donc de l'eau du robinet dans laquelle j'ai mis un peu de vinaigre de cidre bio. Puis je vais appliquer ma crème de jour Toumos et un peu d'huile Toumos. Voilà, voilà. Bon, je me suis rincé les cheveux et là c'est dans ma serviette les tendances des mains. Et donc j'ai trouvé qu'en rinçant c'était d'une douceur, un truc de dingue. Ça faisait longtemps que j'avais pas senti ça, alors j'espère que le résultat sera pareil. Mais alors au rinçage, la douceur, un truc de fou. Bon voilà, j'ai enlevé la serviette, j'ai appliqué un peu d'aloe vera et de crème de jour Toumos. Et en fait je me pose quand même une question, mes cheveux sont extrêmement doux mais j'ai quand même des petits résidus de poudre un tout petit peu dans les cheveux. Et surtout je sens que j'ai un peu de poudre aussi sur le cuir chevelu. Quand je passe mes ongles, il y a des petits résidus qui se mettent sous les ongles. Je me demande si c'est lié au fait que j'ai rajouté de la guimauve dans ma boîte à poudre, chose que je ne faisais pas avant. Alors à voir, mais en tout cas ça a l'air excessivement doux. Regardez qui s'aventure dans le jardin et mange de lait. C'est mademoiselle Petit Mimi Peureux. Mimi, Mimi, coucou. 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 C'est l'heure de la toilette. Petite toilette de chat. Bonsoir, je voulais rapidement vous dire, avec ma coiffure du soir, je parle tout doucement parce que mes parents dorment dans la pièce d'à côté, que donc mon masque
inconvénient de ce masque, je n'ai pas eu d'ondulation, mais je crois qu'avec la longueur il faut que je m'y fasse. En tout cas, c'était une grande réussite. Mes cheveux sont hyper doux, même là. J'ai fait mon chignon pour la nuit, je les touche, c'est hyper doux. Regardez, mon bébé dort. Oh, c'est tellement mignon. Dans sa petite maison. Oui. Oh. Regardez comment elle est mise avec ses petites pattes là. Oh, c'est tellement mignon. Bonne nuit mon petit bébé. Bah oui, il fait pas beau aujourd'hui dehors, donc les chats sont rentrés pour faire dodo. Et j'ai coiffé Monsieur Plume, enfin plutôt j'ai démêlé tous ses poils et ça lui plaît pas du tout. Du coup il refait sa toilette derrière moi parce que je l'ai dérangé, je lui ai ébouriffé la crinière. Hein Monsieur Plume, qu'est-ce que t'en penses? Oui hein. Oui, je suis belle. Oui. Oh oui. Tu es belle? Est-ce que tu es belle? Hein? Est-ce que tu es belle? Toi tu te caches. Hein Mimine? Ici ça roupille. Oh oui. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le 25 ou 26 juillet je crois. Je voulais juste vous faire un petit coucou depuis chez mes parents pour vous dire que hier je me suis lavé les cheveux. J'ai pas fait de masque, c'est très rare et ça fait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. J'ai juste lavé mes cheveux avec le shampoing Caddy à la rose et j'ai appliqué un peu d'après-shampoing Urtecram à la rose aussi. J'ai fait une vague tresse très desserrée pour la nuit et franchement mes cheveux sont hyper propres, hyper doux et un tantinet ondulé. Je vais essayer de vous montrer ça. Je pense vraiment que mes co-wash du coup ont permis de me réhydrater les cheveux et je suis super contente parce que franchement j'ai rarement eu les cheveux aussi doux des racines aux pointes, à tel point que je me demande si fin août je vais couper ou pas. Peut-être attendre un peu encore. Bien. Coucou Mimine. Coucou. Bien. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve, on est le 31 juillet je crois. Et je voulais vous montrer, j'ai fait quelques commandes dernièrement que j'ai reçues, donc je voulais vous montrer ça. J'ai fait une commande Mademoiselle Bio, pour commencer, assez grosse, que j'ai reçue aujourd'hui. Donc j'ai tout simplement craqué sur leurs deux après-shampoings. Donc celui à l'acide hyaluronique, je suis désolée pour le bruit, et celui à la kératine végétale, huile de coco et huile de camélia, et eau de coco pardon. Bah voilà, j'avais très envie de les tester, ça fait longtemps que je les vois et je crois qu'il n'y a pas d'ammonium quaternaire. Attention, le distéaroyléthyl d'ammonium chloride, j'ai un gros doute dessus. Il y en a dans les deux, j'espère que ce n'est pas un ammonium quaternaire. Attendez, je vais chercher, je reviens vous dire ça. Bon voilà, et ben je suis archi dégoûtée, c'est la grosse loose. Je suis désolée, ça penche un peu. Ce sont bien des ammoniums quaternaires, donc je me suis fait avoir. Ils font vraiment chier à mettre des ammoniums quaternaires partout. Donc ces deux machins contiennent des ammoniums quaternaires. Je les utiliserai, pas en co-wash, mais j'utiliserai sur mes longueurs. Et clairement, bah, je les rachèterai pas. Voilà, putain. Donc c'est le 1, 2, 3, 4, 5. En 5e position des ammoniums quaternaires avant des huiles, quoi. Mais trop dégoûtée, franchement trop dégoûtée, c'est de ma faute, j'aurais dû chercher plus, mais j'étais convaincue que je sais pas, Mademoiselle Bio avait fait les choses bien. Non, je suis dégoûtée. Voilà, si vous passez par là Mademoiselle Bio, sachez que je suis extrêmement déçue que vos après-shampoings contiennent des ammoniums quaternaires. Je suppose que les masques aussi, du coup je ne regrette pas du tout de ne pas les avoir pris. Sinon je me suis repris ma cire épilatoire orientale à l'ylang-ylang. Je sais pas si je vous avais dit, c'est la première fois que j'ai essayé de m'épiler à la cire. C'était un peu laborieux au début, mais finalement j'ai pas trop mal réussi. Et du coup j'ai bien aimé, du coup bah, j'ai racheté parce que mon pot est descendu assez vite, d'autant plus que j'ai eu des ratés au début. J'ai aussi voulu essayer la version en roll-on pour mes aisselles, voir si c'est mieux ou si c'est pas mieux. C'est peut-être du gadget, je sais pas. On verra, je voulais essayer au moins une fois.
je me suis pris le soin, alors j'ai pas encore bien compris si c'était un soin ou une base. Non, je pense que c'est un soin de chez Lavera pour les ongles à base de glycérine et d'aloe vera. Donc d'ailleurs c'est dans les premiers ingrédients avec des billes d'aloe vera, je sais pas si vous voyez à l'intérieur, c'est très rigolo. Et j'ai hâte de tester parce que du coup mes ongles, vous voyez, ils sont plus courts qu'ils ont été, ils recommencent à se casser. Ça me fatigue. J'ai ensuite craqué pour la nouvelle base de chez Cure Bazar, la nouvelle base de chez Cure Bazar qui a pour base du silice me semble-t-il, de la silice, je sais pas comment on dit. Voilà, j'avais très envie de la tester, voir si ça allait faire du bien à mes ongles. Alors pareil, je ne sais pas si c'est une base ou un soin. Super base, si c'est une base. Et comment ne pas craquer sur des vernis Cure Bazar, d'autant plus qu'ils viennent de les reformuler en version 10 free. Donc je ne sais pas si vous le saviez, mais Cure Bazar avant c'était 4 free me semble-t-il. Et ils ont reformulé toute leur collection. Ils sont en train de ressortir toutes les couleurs en version 10 free. Et ça c'est vraiment génial. J'ai craqué sur le rose gold bien entendu. Pour l'été c'est top. Donc c'est la or rose tout simplement. Franchement je le trouve magnifique. Et en même temps pas trop voyant, j'adore. Et j'ai craqué sur une couleur pastel comme j'aime, le rose snow. Il est juste trop beau. Et donc c'est tout pour ma commande de Mademoiselle Bio, c'est déjà pas mal. Et dedans il y avait un petit fascicule comme ça, que je lirai. Et des échantillons, donc j'ai eu le shampoing et le masque. Alors attendez, le masque, il y a la composition. Ah bah voilà, il y a des ammonium quaternaire dans le masque, donc clairement je ne l'achèterai pas, heureusement que j'ai regardé avant. Et j'avais un échantillon d'une huile L'Or Bio de Melvita et un échantillon du gel visage nettoyant de chez Marilo Bio. Voilà pour ma commande de Mademoiselle Bio. Je suis tellement dégoûtée, mais tellement dégoûtée des après-shampoings si vous saviez. Sinon, je voulais vous montrer, j'ai fait une commande sur le site qui s'appelle Tout à l'envers. Tout à l'envers VRT, c'est la première fois que je commandais, mais simplement parce qu'il y avait 2 produits que je voulais et que je ne trouvais pas ailleurs. À savoir des enveloppes, mais pas n'importe quelles enveloppes, des enveloppes en carte routière recyclée. Ça fait très longtemps que j'utilise ces enveloppes. Avant, je les achetais sur WWF, il me semble. Et je n'ai trouvé plus depuis un paquet d'années. Et là, j'en ai retrouvé sur Tout à l'envers. Ils font tous les formats. Moi, j'ai pris ce format-là. Je ne me rappelle plus du nom de ce format. Et c'est le format que je préfère pour écrire des lettres. Donc, je trouve ça super. Et j'avais envie de tester les éponges menstruelles. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des éponges de mer pêchées en Méditerranée. Qui servent qui ont la même utilité que des tampons, à savoir les insérer dans le vagin et quand elles sont pleines, les essorer et les remettre. Alors je sais, ça peut paraître un peu effrayant comme ça, j'ai lu pas mal de choses et regardé des vidéos, moi ça me tente bien. Seule chose que je viens de réaliser il n'y a pas longtemps, c'est que c'est des êtres vivants qu'on a tués pour... c'est des végétaux, mais en même temps, enfin je sais pas, est-ce que la pêche des éponges c'est pas... Qu'est-ce qu'une éponge déjà? Est-ce que c'est pas nocif pour l'environnement de tuer des éponges? Bref, je n'ai pas encore pu tester puisque j'ai pas encore eu mon prochain cycle, mais je vais tester ça la prochaine fois. Il y a 3 grosseurs et c'était pas très cher, c'était 13 € je crois. Donc voilà, j'ai hâte de tester et on verra bien si ça me convient. Ils disent que ça convient aux gens qui ne supportent pas la rigidité de la cup et c'est tout à fait mon cas. Je ne supportais pas ni la rigidité du tampon ni la rigidité de la cup. Donc là pour le coup il faut les mouiller et les essorer avant de les insérer et je pense que ça va être tout mou, on va voir, parce que moi j'ai toujours le gros flip d'insérer quelque chose dedans et de pas réussir à le sortir. Voilà. J'ai fait une commande chez Gaïa, donc Gaïa la savonnerie. En fait ils ont des boîtes à savon comme ceci que je voyais depuis longtemps, sur lesquelles je lorgnais, mais je trouvais que 15 € pour une boîte à savon en métal comme ça c'était franchement cher. Et là ils ont fait une vente express de boîtes ayant des défauts, à savoir genre la micro rayure qui est là, c'est ce qu'ils considèrent comme un défaut. Moi je le vois à peine, j'ai envie de vous dire. Et donc du coup c'était les boîtes Bossu ou rayées qui étaient à moitié prix. Donc j'ai sauté le pas sur les boîtes parce que je les trouve juste magnifiques, mais 7 € c'est plus abordable que 15 €. Du coup, enfin 7,50 €. Du coup j'en ai pris 2 et je suis super contente parce que moi je les vois même pas les défauts en fait. Ils me les auraient vendus comme des boîtes neuves, j'aurais même pas vu les défauts. Et j'en ai profité pour reprendre des savons. Du coup je me suis pris un coffret de savons parce qu'au final ça revient moins cher que les prendre à l'unité. J'ai pris donc un coffret de 4 savons plus un savon
un savon unique donc sur gras offert. Donc ce savon là je l'adore, il est vraiment très bien. Donc huile d'olive, huile de sonderie, coco, glycérine, ricin, enfin il est juste super. Et sinon après ça dans mon coffret j'ai eu le gourmand. Donc qui est olive, sonderie, coco, ricin, bah, c'est la même composition mais c'est pas le même parfum. Je ne sais pas. En tout cas ils sont très bons. J'ai acheté le tonique. Donc c'est la même base de composition avec des choses en plus à mon avis, mais je ne sais pas où les voir. C'est peut-être que la fragrance qui change, je ne sais pas. Oh, ils sont terriblement bons. J'ai acheté le sensuel. Je me demande si c'est juste les huiles essentielles qui changent en fait. Hein. Et j'ai pris le soyeux. Donc ils sont tellement bons. Et avec il y avait un porte-savon, donc ça peut toujours servir, je trouve ça très bien. Voilà pour ma commande chez Gaïa. J'ai passé commande chez Sochamp, je vous avais déjà parlé de cette marque, j'aime beaucoup, c'est une petite savonnerie entre guillemets qui fait que des produits solides et il y avait plusieurs choses qui me tentaient chez eux, donc j'ai passé commande tout simplement. J'ai commandé tout d'abord leur dentifrice menthe argile, donc j'adore c'est que c'est emballé dans du papier craft comme ça, très artisanal, donc qui est comme ça, on dirait un galet, j'adore. Ils sont très bons la menthe et je trouve on dirait un galet. Alors il va falloir que je trouve un porte-savon pour le mettre. Mais il est super beau, il est énorme. Sans dentifrice il va me falloir des lustres pour l'utiliser. Donc dedans il y a du xylitol, du sodium cocoïl iséthionate, c'est un tensioactif, du calcium carbonate, de l'huile de coco, du kaolin, de la menthe, du bicarbonate et du cèdre. Donc c'est super, voilà. Je me suis pris l'après-shampoing solide, j'avais très envie de tester un après-shampoing solide, donc au beurre de cacao brut et au vinaigre de cidre. Il est comme ça. Oh. Je sais pas ce qu'il sent mais ça sent terriblement bon. Il y a plein de choses dedans, enfin plein de choses, tout est relatif par rapport à un après-shampoing. Contenant des choses pourries, donc des ammoniums quaternaires comme ceux chez Mademoiselle Bio. Passons. Je me suis pris le shampoing solide mangue orange pour cheveux secs. Je sais j'utilise très peu de shampoing solide et j'avais trop envie de le tester celui-là. D'ailleurs j'ai très envie de tester le shampoing solide de chez Druid ou Druides, je sais pas comment on dit. Mais je l'ai pas commandé encore. Je sais pas si je le commanderai mais il fait de l'œil. Alors, oh il est beau. Merci les voitures. Ça doit être ça qui sont dans le colis. Et j'adore sa forme, enfin c'est fait à la main quoi, ça se voit, j'adore. Je me suis acheté le soin capillaire sans rinçage cacao et oricin. Je l'avais déjà chez moi, mais voilà, j'avais envie de le racheter. Il est comme ça. Donc je pense que celui-là, il va souvent traîner genre dans mon sac en cas de cheveux un peu secs, pouf un petit peu. Alors je sais qu'il faut l'utiliser avec parcimonie parce qu'il est assez riche, mais voilà. Je me suis acheté le soin de visage cacao, jojoba et nigel. J'ai craqué dessus parce que dedans il y a de l'huile de nigel et moi c'est ce que ma peau a besoin. Donc c'est un petit cube dans une petite boîte en métal comme ça. C'est juste trop mignon. On sent que c'est gras. Oh j'adore, ça s'applique trop bien. Ils ont mis dans une boîte en métal parce que c'est bien gras. Je pense que... j'adore. Je trouve ça génial les cosmétiques solides comme ça. Et en dernier article, je me suis pris le baume nourrissant pour le corps, cacao et olive, qui lui se présente aussi dans une grosse boîte parce que je suppose qu'il doit être assez gras. Il sent le cacao. Hop. Ah oui, c'est très agréable au toucher. Et voilà. Et comme ma commande était assez conséquente, je m'en fais un petit cadeau. Ils m'ont offert leur déodorant solide que je n'avais pas pris parce que j'essaie de prendre des déodorants sans bicarbonate. Et je crois qu'il en contient, donc c'est lui. Il n'y a pas l'air d'avoir bicarbonate, attendez.
déodorant. C'est un déodorant qu'il faut passer sous l'eau encore. Et j'ai du mal avec les déos qu'il faut passer sous l'eau. Je m'en fous toujours plein les mains, ça me gonfle un peu. Il ressemble à ça. Alors il est super beau, c'est une demi-sphère énorme. Il sent quoi, je ne sais pas, mais il sent bon. Et alors qu'est-ce qu'ils disent dans la compo? Ah si, c'est bicarbonate, c'est le premier ingrédient. Donc j'ai peur qu'il soit un tantinet irritant. Alors je l'utiliserai de temps en temps, mais pas tout le temps, parce que moi j'ai besoin de bicarbonate, de déodorant sans bicarbonate. Vous avez vu, il y a un petit chat là. Ça va, petit chat? Voilà, ça c'était ma commande de chez Sochamp. Et la dernière commande que je voulais vous montrer, j'ai découvert grâce à Audrey Redac la boutique en ligne, enfin plutôt la page Facebook des voyages d'Audrey, ça s'appelle. Tu viens faire un coucou? Viens faire un coucou. Bonjour la caméra. Bonjour c'est Père. Oh t'es contente hein. Donc les voyages d'Audrey, qui est une petite personne très sympathique qui fabrique des sacs à partir de toiles de jute de café recyclées. Donc elle récupère les toiles de café et elle en fait des sacs. Donc on choisit sa toile, on choisit son tissu et elle fabrique. Donc je me suis pris celui-ci, enfin je me suis fabriqué moi-même celui-ci, donc avec du café du Brésil. Et je m'en suis pris un autre avec ces jolis petits motifs aussi du Brésil et des petits chats tellement mignons. Donc voilà, je suis super contente. Bah voilà, c'est tout pour mes petits achats. Enfin, c'est déjà vraiment pas mal. J'ai failli faire une commande sur la savonnerie aubergine. J'avais très envie de tester leurs produits, puis je me suis retenue. J'attendrai un peu. Sinon, j'ai encore recommandé du tissu pour faire des choses en couture, mais j'ai pas encore reçu. Et je me suis commandé des petites lingettes trop mignonnes en forme de chat, mais pareil, je les ai pas reçues non plus. Et voilà, et en ce moment donc qu'est-ce que je fais? Bah je suis chez mes parents, je glandouille, je bouquine, j'écris, je fais du crochet et puis c'est tout, voilà. À bientôt. Alors les chats, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce que tu vas? Mimine. Bonjour. Ça va? Oui? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous faire un petit coucou. Nous sommes le 3 août je crois. Je suis encore en pyjama. Pourtant il est 11h30. Et je voulais juste vous dire du coup quelques nouvelles. J'ai pas filmé dernièrement parce que j'ai eu des soucis familiaux qui m'occupent beaucoup l'esprit. Donc j'ai un peu de mal à penser à autre chose. Conclusion, je ne me suis pas fait de masque capillaire depuis un petit moment. J'ai juste fait 2 lavages avec des shampoings Caddy et après shampoing. Une fois l'après-shampoing santé à l'aloe vera et à la mangue que j'ai trouvé absolument merveilleux. Et par contre que je ne trouve plus en vente, donc je suis très triste. Et un autre avec l'après-shampoing Mademoiselle Bio à la kératine je crois. Et là j'ai pas été du tout convaincue, en plus il contient des ammonium quaternaires. Donc voilà, mes cheveux régressent assez vite en ce moment, même s'ils sont plutôt doux. Par contre les ondulations nada, j'ai regardé les photos de moi il y a 1 an tout à l'heure et j'avais vraiment des belles ondulations, là c'est fini. Enfin voilà. Pendant ce temps là, il y en a qui dorment. On retrouve rapidement, on est le 4 août, je me suis fait mon petit masque, ça va être express, ça va être genre 30 minutes. J'ai mélangé ce masque de chez Alverde et du gel d'aloe vera et l'après-shampoing à la rose et voilà c'est tout, ça va poser une trentaine de minutes. Bonjour, donc petit bilan de mes cheveux, je les ai lavés donc hier soir, je vous ai dit, j'ai fait un rapide masque donc avec ce masque Alverde, donc fruit de la passion et je sais plus quoi.
cet après-shampoing Urte-Crème à la rose. Et ce gel aloe vera que je n'aime pas du tout mais que je dois terminer parce que je l'avais acheté. Puis j'ai lavé avec cette chose, mon après-shampoing Cadia l'hibiscus. Et j'ai juste rincé, j'ai rien fait, j'ai juste... Si, j'ai mis du vinaigre de cidre après en rinçage mais j'ai pas remis d'après-shampoing ni de lait ni quoi. Donc ce matin mes cheveux là, les voilà. Je les ai pas du tout démêlés, rien, je me suis dormie, je me suis réveillée comme ça. Ils sont... Vous avez un superbe contre-jour, il vient de la fenêtre à droite, je suis désolée. Ils sont propres, un poil sec, mais ça je m'en doutais, ça fait 3 lavages de suite que j'utilise du shampoing même s'il est très doux. Voilà, mais là actuellement je suis chez mes parents et j'ai pas du tout la possibilité de faire des masques, enfin c'est très compliqué. Ni le temps surtout, et donc voilà, donc là je vais appliquer un peu de leave-in et ça va le faire, hein. Ils sont... Voilà, ils ont déjà été mieux, mais sincèrement pour le moment j'ai pas le temps de m'en préoccuper plus que ça. Voilà.